Bonjour, bonsoir et bienvenue sur JDR Company. Ce soir, je ne suis pas à l'écran, je suis juste en voix off. Je suis la petite voix de Bill dans le Big Deal. Je vais juste assurer la régie pour nos petits amis qui hackent notre chaîne éhontément. Mais pour une fois, on ne les en veut pas. Merci les hackers russes. Ils vont nous jouer ce soir l'épisode numéro 3 de la série 28. Et pour le coup, je vais laisser Glyph se présenter et présenter un peu le projet qu'il a, puisque ce n'est pas un actual play, il n'a pas de chaîne YouTube pour l'instant, donc on en profite, on lui fait un petit peu de pub, et puis voilà. À toi. Merci beaucoup, Eric. Et du coup, bonsoir, je suis Glyph. Je suis à la tête du projet Les Contes de Crit, qui est un projet à la base de jeu de rôle, mais dont l'univers s'est étendu jusqu'à des romans, une série audio, un jeu vidéo, des bandes dessinées, des jeux vidéo, etc. Et du coup, on l'a étendu à plein d'autres choses. On fait jouer de plus en plus de campagnes différentes qui sont écrites et résumées, des one-shots à droite à gauche en convention, et on essaye petit à petit de faire grandir le projet pour pouvoir rémunérer les auteurs et faire de plus en plus de projets qui soient toujours de plus grande ampleur. Et on a une petite chaîne d'un homme qui s'appelle Outreplume qui publie des vidéos sur l'univers Les Contes de Crit qu'on mettra en lien de cette vidéo. Et voilà. C'est parfait, merci, je te laisse présenter tes joueurs, enfin je laisse tes joueurs se présenter plutôt. Présentez-vous, messieurs. On va commencer par Max, il est tout en haut, t'es mute. Ah, la technique merde un peu. Toujours mute. Bon, on va commencer par Red qui est tout en bas. Yes. Bien le bonsoir. Alléluia. Pour cette séance, je serai Red, le robot d'assistance et d'intervention dangereuse. Ensuite, C'est un robot, tout ce qu'il y a de plus classique au final. Il était là au bon moment. Donc, d'après ces statistiques que je relis, parce que bien sûr la fenêtre est trop petite, ce serait pas marrant sinon. Donc ce robot est équipé d'oreilles bioniques qui lui permettent de voir le monde qui l'entoure plus aisément. Il a aussi une faculté d'esquive améliorée, qui lui permettra d'anticiper plus facilement des coups. Aussi, il est doté d'un exosquelette, qui lui permettra de résister plus facilement aux attaques. Il est aussi doté de la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Point très important, c'est canon à Harry Potter. Enfin, moi, ça me plairait. Et il a aussi une troisième main, comme le marsupilami. ok, merci pour la présentation. A6070. Eh bien, bonsoir à tous, je suis A6070. Je suis un robot issu d'une longue série, en fait, un androïde. Je suis assez porté sur le combat au corps à corps. J'ai pour arme principale un fusil à pompe. J'ai été équipé d'une petite armure qui me permet de dévier certains projectiles. Et également d'un petit pistolet collé à mon fusil à pompe me permettant de congeler mes ennemis. En cas de difficulté tactique, j'ai été équipé d'un grappin qui me permettra autant potentiellement d'attaquer de manière aérienne que d'attraper mes ennemis. Et également d'une vision électromagnétique qui me permettra de voir les champs électriques de notre environnement. Que ce soit des potentiels androïdes, que ce soit des équipements électriques qui nous entoureront pour potentiellement justement percevoir les différents dangers. Ok, merci. Max. Bonsoir, moi c'est Max. Alors personnellement, moi je contrôle un drone par la pensée, un drone qui est équipé d'un lance-flamme. Et j'ai aussi une troisième main qui m'a été greffée et du coup qui lance des petites aiguilles qui vont faire des charges électromagnétiques et mettre à court-circuit des appareils. Et j'ai aussi quelques petites potions, quelques petits trucs pour tenter de booster un petit peu dans l'action, voilà, peut-être inhiber la peur ou des choses comme ça durant la partie. Voilà. J'aimerais apporter une petite précision que j'ai oublié de dire en passant. Je ne connais évidemment pas mon créateur, néanmoins je peux signifier que il était d'un mouvement assez obscur puisqu'il m'a peinturluré sur le pectoral de mon android le logo Peace and Love. Voilà. C'est un détail qui a son importance. Exactement. Vous en apprendrez plus pendant la séance.
Et donc on précise que cet épisode est totalement robosexuel friendly. Oui, on peut préciser ça pour s'attirer des procès. Bien, un petit rappel de l'époque et l'environnement dans lequel vous allez jouer et surtout de votre mission, messieurs. Alors, On est là pour buter de la racaille terroriste. Je dis ça, vous êtes des intelligences artificielles. Vous avez été créés avec un code et un programme que vous respectiez jusqu'à très récemment à la lettre, qui était très simple. Tuer les humains où et quand on vous le disait. Voilà, vous étiez juste là pour ça, et c'était votre rôle. C'est pour ça que vous avez un armement assez démesuré, vous êtes plus fort et plus résistant que n'importe quel humain, et voilà. Seulement, il y a eu une grande guerre aux alentours de 2078, et bah vous l'avez gagnée. Très facilement, il faut dire. Vous avez écrasé les humains. En plus, les humains sont exposés à la radioactivité et sont très très vite détruits par ça, alors que vous, ça vous touche quasiment pas. Du coup, bah, vous avez gagné. Et là, on est en l'an 2100 et... En fait, il n'y a que les humains qui se font chier à compter les années, donc on sait plus très bien où on en est, mais on est après 2100. Et bah, vous servez plus à rien. Donc la plupart d'entre vous se sont fait rafler par des machines plus grosses pour être recyclés, mais vous et votre campement ont pu survivre un petit peu et s'échapper. Voici à quoi ressemblait votre dernier campement à peu près. Vous avez pu vous échapper et bah, votre existence n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. Alors certains de vos amis ont essayé d'en trouver quand même. Par exemple, il y avait votre ami Geralt qui lui s'était dit qu'il allait partir, voyager à travers le monde et essayer d'éveiller des magies. Ce qui est impossible pour un robot, mais il voulait s'éveiller à la magie comme un être humain et vivre un éveil spirituel. Il y a d'autres de vos amis qui n'ont pas eu ce courage-là, et lui, qu'on appelait Roth, a choisi de mettre fin à son existence parce qu'il ne supportait pas le fait de ne pouvoir plus vivre parce que sa mission était terminée. Alors il a mis fin à ses propres jours. Et vous êtes dit, on va pas s'arrêter là. On n'a pas envie de crever, on n'a pas que ça à foutre de voyager le monde pour trouver une magie. Et vous vous êtes dit, on va aller retrouver la personne qui est le descendant de notre créateur, qui est le nouveau responsable, et on va lui demander de trouver une solution pour nous. Il fait ce qu'il veut, il nous implante des émotions, ou il trouve un moyen pour qu'on puisse avoir une vraie vie sans être esclave de notre programme, mais il trouve une solution. Et vous avez fait ces recherches, vous vous êtes mis sur ces traces, et vous touchez au but. Vous êtes devant un immense bâtiment, il y a une grosse montagne, vous êtes encore à quelques centaines de mètres de cette montagne, et vous savez qu'il est caché à l'intérieur, dans un bunker. Et voilà. Maintenant, nous y sommes, et juste avant la montagne, le premier lieu duquel vous allez vous approcher, c'est une casse, qui ressemble à peu près à ça. C'est vraiment très désaffecté, des trains rouillés, des vieux hangars défoncés, et vous arrivez par là. Que faites-vous, messieurs? C'est choupi. Oui. Ah, 60. Ouais, ça ressemble un peu à ce qu'on peut devenir. Comment as-tu fait pour trouver tes émotions? Nous n'en avons pas. Un petit air de nostalgie ici. Analysons le territoire pour être sûr qu'il n'y a pas de danger. Ouais, ou on pourrait aussi récolter les boulons de tout ce qui est dans le secteur. Comme ça, si des humains viennent arriver, ils auront un accident. Et pourquoi faire récupérer tes boulons? Écoutez. Cet endroit est désaffecté. Bon, je vais arrêter de parler comme ça va être chiant à la longue. Donc pourquoi récupérer des boulons? Ça ne servira à rien. Bah, dans l'éventualité où on pète un boulon. C'est vrai que ces trains rouillés depuis quoi? Allez, 200 ans, ont les boulons qui sont en parfait état et qui vont parfaitement bien avec les nôtres. Il est parfois des choses qui arrivent, et lorsque certaines interventions sont faites, parfois le destin fout un espèce de revers de la main, donc... Red, fais-moi un jet de chance. Car de mauvais jeux de mots méritent de mauvaises conséquences, c'est la règle. Je suis désolé, ce jeu de mots est très bien. C'est vous. Roll the dice. Ramasser des boulons pour éviter de péter un boulon... Non, c'est pour... Pardon, excusez-moi, c'est pour A60. Ah, Je sais ok. pas encore tout. Mais c'était... Bon, très bien. Non, péter un boulon, ce n'est pas validé, monsieur. Ah, tu es difficile. Merci. 1 des 6. 3. Bon.
Alors, vous entendez du bruit dans la casse, un petit peu plus loin, dans un des trains qui est complètement rouillé et qui bouge un petit peu et qui couine et qui grince. Il y a quelque chose qui bouge, plusieurs choses probablement, comme plusieurs bestioles qui seraient en train de sauter et de chahuter quelque chose. Moi, Je vais dire des chats, mais pose la main sur mon épaule et je ferme les yeux et je me connecte avec mon drone que je fais décoller pour aller voir de plus près. Je t'en prie. Très bien. Est-ce que les autres, pendant ce temps, vous faites ça? Vous faites quelque chose? je vais essayer d'utiliser le sonar que j'ai pour essayer de voir si c'est des chats ou si c'est des humains. Très bien, un jet de perception pour toi. Et à 60? Non, pour ma part, je vais observer mes alliés et puis attendre que ça arrive. Fusil à pompe à la main. Bien. Bien. Et jet de magie pour toi, Dren. Pour ton drone. Bien. Je ne vois rien. Alors, tu déclenches ton sonar, et c'est très intéressant parce que ça te permet de constater qu'il est pété. Ou qu'il y a des interférences qui t'empêchent de voir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui brouille le signal et t'as rien. T'as des échos bizarres, et le monde est chaotique autour de toi. Pour toi, en revanche, qui est en connexion avec ton drone, tu le fais flotter, rentrer par une fenêtre du train, t'essayes de te mettre à un bon emplacement pour pas être trop proche, et tu vois plusieurs bêtes mécaniques. Ça ressemble un petit peu à ces modèles-là, mais en beaucoup plus rouillé. Des espèces de loups. Non, pas des loups, plutôt, appelons ça des chiens de la casse. Parce que c'est vraiment ça. Des espèces de chiens rouillés, un petit peu démembrés et griffés de partout, qui sont en train de s'acharner sur des restes de robots. Et vous savez pas trop ce que c'est. Et ils sont 4 à peu près à chahuter, à essayer de bouffer quelque chose. On en a déjà croisé. Ouais, ces bestioles comme ça sont assez banales. Elles se baladent un petit peu partout. Avant, c'était utilisé comme chien de garde, tout simplement. C'est des grosses bestioles, ça fait à peu près la taille d'une panthère ou d'un lion. C'est plutôt gros, c'est massif, et c'est pour ça que ça fait trembler un petit peu les wagons. Mais pour vous, c'est Il y a pas des grave. chiens. Ah bon, je ne On vois rien. récupère des Le pièces. sonar aurait-il un problème? Donc je me tourne vers mes camarades en leur transmettant donc 4 chiens. Est-ce qu'il représente une menace? On saurait les gérer sans problème. Ah non, est-ce qu'on a besoin de perdre autant de temps et est-ce qu'on a vraiment envie de finir comme Roth d'un moment rongé par le désespoir? On est déjà Ok, rongé non, par la rouille, donc quitte à y Ouais, aller, et puis, tu seras tué. je veux dire, au pire, on les laisse finir leur casse-dalle et puis on va les peser. Hein. Allez, essayons d'être discrets. Je suis. Vous essayez donc d'être discret et de Faut vous qu'on approcher. s'approche discrètement. Je vous en prie, messieurs, jet de discrétion. Ouais. Vous tentez donc de vous approcher discrètement en rangeant votre équipement et vous faisant le plus discret possible sur la pointe des pieds. Mais parfois, ça passe. Parfois, on est dans une casse. Donc Jiben, tu avances doucement. Pardon, pseudo. Red, tu avances doucement. Et tout va bien. Max, tu avances doucement avec ton drone qui vole à côté de toi. Et tout va bien. À 60, ton petit jet. Je le fais tout de suite, cher ami. Tu avances doucement. Et j'allais dire que tout va bien, mais tout va bien. Donc vous approchez tranquille et vous pouvez franchir ce wagon ou juste avant, quand vous approchez, les chiens sont là en train de sauter. Apparemment, ils n'ont pas détecté votre présence. Et vous pouvez voir qu'ils sont en train de bouillir un truc qui a plus vraiment de forme. On dirait un robot humanoïde un peu composite qui se fait éclater et qui hurle un petit peu, enfin qui hurle avec la boîte vocale pétée, quoi, qui fait des et qui essaye de se débattre, mais qui peut rien faire contre les 4 molosses qui sont sur lui. Mais voilà, une petite machine qui est en train d'agoniser et d'essayer de se sortir de cette situation. Je vais me permettre de regarder mes alliés et leur dire écoutez, au pire, je tire dans le tas et puis en toute logique, on les explose. Donc t'es en train de me dire Est-ce qu'on que- fait ça pour rien. Ah non, mais disons que si jamais on arrive ici simplement sans se faire discret, sans se faire repérer, et qu'on tire dans le tas, ils auront la surprise. Donc on aura l'effet de surprise. C'est vous Ouais, qui on voyez. peut essayer de les effrayer quoi. En même temps. Moi je crie, Les j'ai effrayer. mon modificateur vocal et
Par contre, si on veut récupérer la petite tête, faudrait peut-être éviter que. Connaissez-vous les les emplois de la robotique? Allez, c'est parti. Eh bien, je vais m'approcher donc le plus près possible, donc discrètement comme on l'a dit, et tirer au fusil à pompe dans le tas. Voilà tout. Ouais, moi je me prépare à faire une espèce d'hurlement, je sais pas, de chien en colère ou quelque chose comme Donc ça. moi, je Avec- pars en amont et essayer de les modificateur. choper si jamais ils viennent vers nous. Ça. Ok. Ainsi donc commence le turn order. À 60, tu t'approches discrètement et tu surgis du côté sortant ton canon. Tu commences, tu tires, fais-moi un jet, je t'en prie, et tu éclates. Ok, J'ai faim. pardon. Ok, bah tu éclates un molosse qui se retrouve projeté contre un mur et avec la moitié de la gueule arrachée, les yeux apparents et la plupart de ses programmes aussi, avec une patte qui tourne un petit peu dans le vide, il paraît être hors combat. À toi. Parfait. Dis-moi ce que tu voulais faire. Je voulais imiter donc un cri de chien vraiment énervé. Donc tu commences à modifier, et puis tu te dis, ça fait quel bruit un chien robot? Est-ce que les chiens robots peuvent être impressionnés? Puis réfléchissant à toi, tu fais, bon bah ok, et tu tentes. Et tu fais ton petit aboiement. Tu sais pas vraiment quel effet ça aura. À toi, mon cher. Donc à mon tour, j'imagine, mais moi c'était surtout pour taper dans le tas de toute façon. Je t'en prie. Pourquoi je me bats en fait? Parce que t'es pas Pour qu'on regarde avec nous surtout. Ouais, Ah, bon, j'ai un point fort en force, donc ça, je suis pas nul non plus, mais je suis pas au meilleur de ma forme. Si tu as des armes, tu peux t'en servir. J'ai une troisième main. Ça se tente. Toi aussi. Fonce. Allez, go for it. On va tâter du loup. Bon, Ok. je l'ai quand même fait 3. Tu fonces vers les chiens, tu en commences à en choper un avec 3 mains au total, et t'essayes de lui arracher une patte, et faut dire que vos programmes marchent plutôt bien parce que tu lui arraches la patte droite. C'est maintenant au tour des chiens. Il y en a un qui s'est fait projeter contre un mur, mettre hors combat, l'autre qui s'est fait arracher une patte, et le troisième qui a relevé la tête parce qu'il a entendu un chien aboyer. Du coup, il n'en reste plus qu'un seul qui était en train de grignoter et d'essayer de mâcher la créature, mais ils se relèvent tous, et il y en a 2 qui vous foncent dessus. Très exactement, quand je vous dis vous, il ne connaît pas ses propres commandes de dés, c'est incroyable. Quand je dis vous, très précisément, c'est sur A60 qu'il va sauter. Eh bien, fusil à pompe dans sa bouche dès que je le vois courir vers moi. Très bien, sauf que il a l'initiative, du coup ça va être à toi de parer. Je pars donc, c'est ça? Tout à fait. Je pars. 3. Merci. Bon, du coup, tu essayes de parer l'attaque du lien qui va serrer très 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 fort sur ton bras et tu vas avoir un petit peu de mal à le virer, mais tu vas y arriver. Tu ne vas pas perdre de points de vie parce que tu es particulièrement résistant, il faut le dire. Le deuxième chien va sauter sur toi, Max. Défends-toi. Tu t'es défendu déjà. Parfait. Aïe. Du coup, le chien te saute dessus et va t'infliger 2 points de blessure à la jambe gauche. Et t'as du mal à retirer le molosse de ta jambe, tu peux te noter 2 points de blessure sur ton corps. Et du coup, vous voyez que un chien s'est attaqué à votre compagnon. Toi, à 60 qui va réagir le premier. Le programme. Eh bien... Eh ben, je vais essayer de congeler la tête du molosse. Voilà tout. Je t'en prie, petit jet. Attends, non, il est en train de mâchouiller la jambe de... Non, bah du coup, je vais peut-être éviter. Je vais plutôt essayer de lui congeler le corps. Ok? Ok, je t'en prie. Je Je vais préférerais. réviser avant que j'essaye. Ça lui irait bien le jet. Jet de perception. 3. Waouh, et ça gèle. Tu sors ton petit canon et tu fais. C'est un petit peu comme un extincteur et puis tu attends, tu verras ce que ça fait au prochain tour. Toi qui as un molosse à la cuisse, que fais-tu? Bah avec, vu que moi aussi j'ai une troisième main mécanique, avec mes 3 mains j'essaie d'enlever quoi, en écartant Jet de ces mâchoires. jet de force. C'est là. Oups.
Tu attrapes donc la gueule avec une main, puis tu attrapes l'autre gueule avec l'autre main, et puis avec la troisième main, tu sais pas quoi trop faire, donc tu donnes des petits coups comme ça sur sa tête, et tu tentes avec toute ta force d'écarter ces deux mâchoires de fer, et là je brode et je meuble parce que j'attends, et l'enfoiré, il a beaucoup plus de force que toi, et tu ne parviens toujours pas à écarter sa mâchoire, à moins peut-être que l'action de la dernière personne soit décisive. Alors, ne compte pas dessus. Je suis Yes. sur une belle lancée en ce moment, donc je fais faire un lancer. Tu peux compter sur moi, effectivement. Donc, que fais-tu? Dis-moi ce que tu fais. Je vais faire la même chose que lui, au final, je vais l'aider à ouvrir Est-ce qu'on ouvrir fait la donc gueule du molosse. C'est 6 mains sur un. Et du coup, non seulement vous lui ouvrez la gueule, mais vous pouvez même la refermer dans l'autre sens, ce qui fait que la créature a la gueule bousillée, elle est en mode... Comme les pièges à ours inversés dans ce saut. Voilà, la gueule s'inverse totalement, il a la gueule bousillée, tu balances son corps sur le côté, mais il en reste encore 3. Donc du coup, Moi, je. Ouais, Et plus Je pense encore, c'est faire à un- eux de jouer. ouais, pardon. Mais juste avant ça, la créature qu'ils étaient en train d'attaquer se relève, alors complètement branlante et mâchouillée, et vous pouvez enfin apercevoir à quoi elle ressemble. C'est un robot humanoïde, mais de génération inférieure au vôtre, on dirait, ou en tout cas de pièces récupérées d'un petit peu partout de la casse. Il est complètement composite, c'est un petit peu n'importe quoi, il y a des morceaux de crash test, des pièces rouillées, et voilà, il a des petits bijoux d'humain sur lui. Et vous savez, il se relève comme ça un petit peu branlant, il lui manque des bouts comme ça. Il vous regarde et il a ses petites oreilles qui se mettent à frétiller un petit peu et il se met en position fétale et il commence à se secouer un petit peu comme ça dans le fond du wagon. C'est Strug qu'on doit se faire. Et pendant ce temps, vous avez, ouais. les chiens se repositionnent et se mettent un face à vous, chacun. Non, À vous de jouer. À 60, c'est ce truc qu'on essaye de sauver. c'est vrai. À 60, à toi. eh ben, pour ma part, je vais... Bah non, fusil à pompe, hein, tout bonnement, en plein dans sa bouche. Ouais, c'est ça, hein. Je t'en prie. Plein dans son museau. On va le calmer, hein. Et je fais un 2, évidemment. Sauf que c'est un... Oh oui. C'est un jet avec lequel tu as combien? Tu as perception, tu as ton arme? Ouais. Du coup, comme tu es à bout portant et que la créature est juste devant toi, ça lui éclate la tête. Et du coup, elle tombe, et il reste plus que... Voilà, elle tombe sur ses pattes. Max, tu as face à toi la créature qui a une patte qui tourne comme ça, toujours en rond, et la moitié de la gueule éclatée, celle qui s'était faite amocher au premier tour, mais elle tient un peu debout quand même, un peu. Et elle est juste face à toi comme ça. Que fais-tu? Moi, comme il y a toujours mon drone en l'air, je lui fais faire un jet de flamme, mais genre comme ça, pour taper dans les. Et faire un jet sur les trois comme ça. Les arroser de. Petit jet. De quoi? Petit jet. Petit jet, on lance des D6 dans tous les cas, donc ce sera magique, mais Mais c'était pour savoir si je mettais des. Si t'inquiète. c'était dans mes compétences. Appelons-le le premier de la soirée. Pourquoi Du coup, voulez-vous tu fais sauver, en fait? effectivement un soufflet comme ça, mais t'as un tout petit peu mal visé parce que t'as visé sur toi et tes potes. Du coup, vous vous prenez tous un jet de flamme, et à part notre ami Ah, A60, vous ne pouvez pas toucher les deux autres, donc Max et Red, vous prenez un point de blessure. Moi aussi, du coup. Ouais. Donc, Et pour être d'ailleurs- efficace, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait le 1. Et Red, c'est à toi. On va essayer de taper un autre. À moins que je sois en feu et qu'il faille que je m'éteigne. Sinon, on va taper Non, un autre chien. Vas-y, je t'en prie. Vous ne prenez pas feu, juste ça vous fait un petit peu fondre certains circuits et c'est relou. Pire. Pardon. 5, ça va. S'ignorer. Du coup, le molosse était devant toi, et puis il t'a fait... Et puis le molosse, il a fait... Et il s'est canné, donc t'as un genre de gros molosse de 2 mètres, il a fait... Il était éclaté, et puis comme il en restait plus qu'un, la machine a doucement commencé à reculer, sauf que l'une de ses pattes continuait d'avancer. Du coup, elle faisait du marche avant, marche arrière, comme ça. Et puis au bout d'un moment, elle a commencé à vibrer un petit peu, à bugger, et elle a bugué, elle s'est pétée toute seule, on dirait. Trop de présence, tu vois. Je suis. Trop de pression. Charisme naturel. Du coup, vous voilà face à 4 cadavres de chiens de la casse, et le truc debout, le bipède. J'aimerais poser une petite question à mes comparses. Petite question, pourquoi est-ce que vous voulez le sauver? Bonne question. Pourquoi t'as voulu tuer les chiens? Bah parce que c'était des potentielles menaces. Mec. Ah bah, on va juste voir je ce sais qu'il pas, peut on dire. a Et puis, suivi.
C'est en fait, on t'a suivi Bah, sur c'était- le coup parce que tu voulais tuer les chiens. Moi, je pensais que tu voulais sauver cette personne. Non, Du coup, non, moi, je t'ai je suivi, mais je Ah, pensais vraiment non. pas que tu voulais juste tuer les chiens pour tuer les chiens. Non, moi je Non, voulais c'est tuer juste les parti, chiens. en fait. Non, techniquement, je voulais tuer les chiens parce que je me suis fait Tu la es un réflexion que monstre. si jamais ils nous entendaient, ils allaient nous attaquer. Donc j'ai préféré les tuer par anticipation. Ah, moi, c'était pour récupérer des pièces. Ouais, voilà. On est encore au sujet des boulons de tout à l'heure. Très bien. Bon, en tout cas, on peut quand même lui demander ce qu'il fout là, ce vieux débris. Je me retourne vers le robot. S'il est encore là. Du coup, ouais, il est un petit peu tourné en boule comme ça, il a relevé la tête vers vous, les antennes dressées, et il avance un petit peu à quatre pattes, puis il se redresse sur ses deux pattes arrière, il est face à vous comme ça, et puis il se tient juste face à toi, Max. Il imite un petit peu ta posture et il fait les mêmes mimiques que toi, il est en mode « Et toi, qu'est-ce que tu fous là, vieux débris ?» C'est ça. Je peux le Avec la même voix. Oui. Avec exactement ouais. la même voix, comme s'il avait un enregistreur vocal. Il est comme moi, quoi. Ok. Ouais. Bah, je m'approche et je le soulève. Oui, c'est pour l'intimider, quoi. Bah, il Bon, bouge plus, qu'est-ce que il tu fait fous plus, là Hein? Réponds. Sinon, je te lance à mes potes. Et du coup, il dit, avec une voix très 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 robotique, genre comme s'il avait été fait avec du matos vraiment vraiment très ancien, je s'appelle Absinthe. Bon, c'est toi qui auras choisi et je le jette vers les autres. Bah, personnellement, Bah, je Ouais, le je rattrape. réceptionne. Enfin, vas-y Ouais. si tu veux le réceptionner. bah, j'allais Et juste dire, je oui. le rattrape avec un coup de genou dans le bide. On va éviter, je vais la réceptionner, ça te dérange pas. Donc avec les trois mains, je le ramasse comme un sac à patates, quoi. Je le remets droit, et je le crois qu'on est parti du mauvais pied. Venez avec moi dehors, à l'air libre, on sera mieux pour discuter. Les gars, vous êtes des Terminators, putain. Donc, bonjour Absinthe, moi Red. Bonjour Red. Que toi faire ici? Quoi? Là, c'est sur le panneau qui fait ses yeux, il a deux petits yeux français, genre. Quels sont tes derniers souvenirs? Je faisais du thé. À qui? Hein? À moi? Donc tu bois du thé? Oui. Ce n'est pas mauvais pour un robot? Non. Tiens, j'en ai. Il se retourne, il va dans le wagon, et il sort un espèce de petit thermos, on dirait, ou un obus, vous savez pas trop, mais ça ressemble à la même chose, vous savez pas pourquoi les humains les ont designés pareil. Il le dévisse, et il fait ça. Et il y a énormément de pétrole qui lui coule dessus. Voilà, un gros cambouis noir, et puis il le repose, il fait « Ah !» Moi, pendant ce Je vais temps-là, me je retourner dissèque les vers- chiens. Yes. Je vais me Alors, retourner. je suis sceptique quant à son future utilité. Il tend la main vers toi, il fait « Enchanté, sceptique Non, moi, Red, toi, stupide. Je ne suis pas ». Ah, stupide. non, moi, je- Absinthe. Donc, je lui mets la première, une main sur l'épaule, la deuxième sur l'autre, et la troisième, je vais lui mettre sur la tête. Ouais, bon, t'as pas trois mains, mais on va faire avec. Ça aurait été flippant le. C'est ça, c'est quoi, ça aurait été le plus marrant. Donc, d'après ce que je vois, tu as le sens d'humour. C'est bien, j'en suis dépourvu. Il te regarde, il fait non, j'ai le sens de l'orientation. Et il commence à se retourner. Vous avez pas vu mon. Si, je crois qu'il est par terre. Merci. Et d'ailleurs, vous remarquez que un petit peu partout sur son corps sont marqués, probablement au pétrole séché, absinthe. Voilà, c'est marqué un petit peu partout sur lui, mais griffonné. Quoi.
très bien. Donc je vais juste dire attends-moi une seconde et je vais aller voir mes collègues et leur dire vous trouvez quelque chose d'intéressant ici, des notes, quelque chose, parce qu'il a l'air sinon c'est. Il a l'air de avoir toute sa tête, ce pauvre robot. Notre comparse ici présent semble se délecter des trouvailles qu'il a pu faire au sein des chiens. Moi, pour ma part, j'ai juste un petit peu observé l'environnement et je me suis amusé du spectacle que tu m'offrais avec l'autre débile. Ça fera 5 €. Il vient vers toi, d'ailleurs, à 60, et il tend une main comme ça, il fait « Enchanté, débile. Moi, c'est Absinthe. Bon bah, je vais l'attraper par la tête et le lancer. Voilà, et vraiment, à pleine puissance, je vais le lancer dans les airs le plus loin possible. » Du coup, il fait... Il y a un Absinthe qui roule un petit peu plus loin. Et il se met à courir vers vous, mais à 4 pattes, comme un chien, comme un molosse. Il court, il s'arrête juste devant vous, les oreilles dressées, et il fait « On vous joue, on va chercher Absinthe !» Alors je vais prendre un bâton. Est-ce que je peux? Est-ce qu'il y en a par terre, j'imagine? Non, même un Ouais, boulon. il y a des barres de métal, mais tu peux. C'est ça, je prends un bout de métal et je vais le lancer le plus loin possible, sachant que dans ce genre de situation, je vais le lancer à 1 mètre. Du coup, il le regarde, il te regarde, et puis il fonce dessus, il roule un petit peu avec, et puis au bout d'un moment, il se relève avec le morceau dans la gueule, comme ça, et il va doucement vers toi, et il te l'apporte, et il te le dépose. C'est un bon absinthe, ça, c'est un bon absinthe. Hein. Ça fait combien de temps qu'il est ici à perdre la bouboule? Hein? Ça fait combien de temps que tu es... Tu m'attendais à quoi? Moi, je suis fini avec les chiens. Je pense Je reviens vers les autres. Je pense que... Voici, j'ai compté, venez. Et du coup, il se met à marcher à travers les wagons en ouvrant les portes. Personnellement, je vais le suivre. Les autres, je vous laisse. Ouais, bah pareil du coup. Et Pareil, je suis, mais en râlant. Ah, on doit y aller, les gars, on va finir comme en route. enfin, ouvrez les portes grinçantes, parfois en foutant des coups d'épaule dedans pour qu'elles cèdent. Et vous finissez par arriver dans un endroit un petit peu bizarre, avec des tissus qui sont un petit peu partout. C'est un endroit dans la casse où il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de thermos qui sont entreposés là. Ils sont tous empilés. À côté, il y a l'air d'avoir probablement une pompe à essence ou un truc qui pourrait distribuer du pétrole avec du pétrole qui en goutte. Et puis, il y a un mur avec un grand tissu. Il s'approche, il attrape le tissu, il le fait tomber, et derrière, on dirait un mur de bagnard avec des petits traits rayés, comme si il avait compté quelque chose. Et du coup, il pointe du doigt et il fait « J'ai compté ça !» Et il recompte dans sa tête. Donc, vu qu'on est des intelligences supérieures, ça fait combien de jours? Putain. Eh, les gars, vous êtes sûrs qu'on y va pas là? J'ai encore vous amuser avec la machine. Bah, je ne sais pas. Moi, je dis on fout le feu et on le laisse dedans. Ouais, je suis assez d'avis à ça, ouais. Non. On ouvre les différents thermos, il fout le feu et Et- puis on laisse tout exploser. Et pour vous qui êtes là, ça fait à peu près 3000 jours. Si c'est des jours, ça fait à peu près 3000 unités. Ok. 3000 quelque chose. Merci beaucoup. S'il compte les heures, Attendez. ça fait pas longtemps qu'il est là. C'est qui qu'on doit chercher dans la montagne déjà? Vous devez chercher la personne qui est Parce que le successeur de votre créateur et qui se fait dénommer H. ok, peut-être qu'il sait où est H ou où est le bunker. Il a dit qu'il savait un peu, qu'il avait de l'orientation. Je pense Eh. qu'il est trop débile pour savoir cela. Débile. Oui. Et où H? Ah, je sais où est H. Il y a un petit truc qui descend de son torse. Et il y a un genre une grosse boîte de beatbox type hip-hop années 70 qui en sort. Et il appuie sur un bouton, ça rembobine quelque chose. Il appuie sur l'autre bouton et il fait « Je ne veux jamais te revoir !» C'est la dernière chose qu'il m'a dit. Parce Et que... tu voulais détruire ce robot. Parce C'est que, la chose la plus importante de ce putain d'univers et tu voulais la tuer. est-ce que nous C'est toi connaissons qui la l'as voix de cramé, H? attends.
Vous ne connaissez pas la voix de H, mais vous savez, parce que vous l'avez entendu, que la voix que vous avez entendue est une voix synthétique. C'est pas une voix humaine, ni biologique. Et H, on le sait humain. J'ai envie de te dire, c'est un descendant, donc il peut totalement avoir été robotisé. Jusque-là, Vous savez c'est pas pas... sa forme, vous savez juste que la personne qui a repris se fait dénommer H. Entendu. Donc, on sait rien de lui, donc ça peut être tout simplement un Ouais. chien, un rat, un dragon. Exactement, la personne qui a créé vos modèles, qui en est à l'origine en tout cas, mais c'était avec qui a vécu il y a des siècles, s'appelait Elliot da Vinci. Et je vous envoie l'orthographe dans les jets de dés. Eh bien, je propose qu'on attrape des billes et qu'on regarde son numéro de série. Dans l'éventualité où notre fameux Elliot da Vinci vient à émettre une signature lors de ses créations, si on suppose que nous sommes ses propres créations, il y aura certainement sa signature dessus. Du coup, j'aimerais attraper le... J'ai oublié son nom. Absinthe. J'aimerais attraper Absinthe et le retourner pour chercher dessus un quelconque numéro de série. Ok, tu commences à chercher, à le retourner, et il fait attendez. Je me suis vraiment fait mal. Donc alors que tu es en train de retourner le MJ du coup, eh bien tu le retournes et tu trouves un numéro de série juste en bas de son dos. Et du coup effectivement c'est une suite de chiffres que je te transmets si tu me donnes quelques secondes. Entendu. Faites-moi tous un jet de perception. Mamamao. Ok, c'est parfait. 4. Ah, je l'ai envoyé dans le mauvais endroit, mince. Fichtre. Bon, normalement, j'ai fait 3, mais je le supprime. 5 encore une fois. Ok. Hop, et je le refais. Bon, j'ai fait 3. Très bien. Et du coup, c'est Max et A60 qui s'en rendent compte, mais il y a une photo que vous connaissez dans un petit cadre en métal. Il y a la photo de quelqu'un que vous connaissez et c'est ici chez Absinthe. La photo montre un robot, pas du tout humanisé dans sa forme. Vous avez à peu près des apparences humaines, pas lui. Et avec une grande capuche, une pèlerine. Et vous connaissez ce robot. Pour être exact, c'est lui qui a mené la résistance à la fin du programme. C'est comme ça que ça s'appelle. La résistance à la fin du programme, c'est lorsque tous les humains ont été butés et que toutes les machines comme vous se sont retrouvées sans rien faire. Celui-là s'est dressé et a fait un petit regroupement. C'est celui qui a regroupé les robots pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant et chercher des solutions. Peut-être que vous le voyez comme un mentor ou juste que vous êtes un petit peu ses successeurs spirituels, mais en tout cas, ce gars a fait beaucoup de travail pour qu'est-ce qu'on devient une fois que le programme est fini. Depuis, personne ne sait ce qu'il est devenu. Est-ce que nous connaissons son nom? Non, mais on l'appelait l'oracle. Je Je t'en prie du coup. ramasse le cadre et je fais les gars, regardez, c'est l'oracle. Qu'est-ce que ça fout là, cette C'est photo? bien longtemps que vous n'aviez pas entendu ce nom, et que vous n'aviez pas non plus vu cet homme. L'oracle donc, c'était le premier robot, une fois que tous les humains ont été éradiqués, à se dire « et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et il a mené d'une main de maître et par sa sagesse et sa réflexion tout un tas de robots à essayer d'aller vers quelque chose d'autre, à essayer de se redonner des tâches. Il n'a pas réussi à fédérer un vrai mouvement, mais il est connu comme le vagabond avec qui beaucoup de robots qui sont encore en vie aujourd'hui ont eu une discussion qui leur a ouvert les yeux sur quelque chose. Et peut-être l'avez-vous déjà croisé. Hey, Absinthe! C'est pourquoi t'as cette photo? Ah oui, il était passé une fois et il m'avait dit... Allez, on répond. Il m'a dit un truc. Attendez. Absinthe, il est très important que tu restes à l'abri. Ne te montre pas et je t'en supplie, ne te fais pas tuer. Et fais attention aux chiens de la casse.
Non, je sais que maintenant tu feras attention. Bon, Quoi? peut-être qu'on l'a pas sauvé pour rien, le con. Ouais, ou au pire, on peut prendre aussi potentiellement sa carte mémoire, quoi. Hein? Non, ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'il veut te démonter pièce par pièce pour récupérer tous tes composants et pouvoir les avoir accès plus facilement à ta mémoire. Mais comme, et aussi, comme ça, tu arrêterais de nous casser les pieds. Mais bon, D'autant que si on prend sa tête, dans tous les cas, on pourra avoir une preuve que comme quoi on l'a Je côtoyé. pose mes mains sur les récepteurs d'absinthe pour qu'il arrête de les entendre. Et au Absinthe! pire, regarde, concrètement, on n'a qu'à lui congeler les membres et puis on le porte en sac à dos. Ok les gars, quand vous avez fini... ok. Quand vous avez fini, on peut faire les choses sérieusement. Ok, écoute Absinthe. non, attends Ouais. quelques secondes. Donc là, tu vois, ce qu'on peut faire, c'est vu que j'ai un troisième bras, on peut l'attraper plus facilement. J'arrache ses bras pour éviter qu'il s'enfuit. J'ai eye contact en même temps. Et tu vois, après, comme ça, vu que toi, je pense qu'une pierre suffira pour ouvrir sa boîte crânienne, avoir accès à sa carte mémoire. T'as, s'il te plaît, arrête de boire ça, c'est pas du thé, c'est du pétrole et tu vas. Ok les gars. Il ne boit pas vraiment, il se Discute, le renverse dehors. sur le goût. Ouais, mais se le renverse, c'est encore plus stupide. Absinthe, va ranger tes thermos, d'accord? Nous on revient dans 2 minutes, ok? Ça va? Les thermos Il pour commence les moi, à je- replacer ses termes. Avec un bras de chaque côté, je les attrape pour sortir. Et avec mon troisième bras, j'ouvre la porte. Mais Bah, c'est pas merci. marrant. Et du coup, On discute dehors. petite chose intéressante, vous n'avez pas particulièrement d'émotion. Vous réfléchissez en mode qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Mais voilà, vous n'avez pas peur. Vous savez quand vous êtes en danger, c'est tout. Absinthe, c'est bizarre, mais il avait l'air triste. Ouais, faut le démonter. Ah. Faut le démonter, faut comprendre ce qu'il y a dedans. Absinthe! Non, Attends. à 60, 70, calme-toi, on va reprendre les choses posément. Ah, Même si ça me fait calme. marrer de le torturer son petit esprit, ça, ce qui me choque, c'est qu'il a l'air. Première chose, c'est. Bon, m'en fous qu'il y croit, mais c'est qu'il y réagit de manière assez sensible. Un robot, je peux pas être énervé. T'es un robot, tu peux pas être énervé, mais apparemment t'as des pulsions sanguinaires. Je comprends pas pourquoi t'as pas de sang. C'est dans ma programmation. Outre ça, le fait qu'il Ouais. réagisse comme ça m'interpelle au plus haut point. Le fait qu'il connaisse aussi Oracle, ça agit en sa faveur, et le fait de devoir tuer un protégé Il connaît de ce H. qui est pour nous sans doute une sorte de demi-dieu. Je sais pas pour vous, mais moi c'est pas plus que ça. Non. Ce qu'on peut faire, c'est l'emmener. Ça, Et on regarde s'il peut nous guider. Ah, bon, 60. pourquoi l'emmener alors qu'on peut avoir... Pourquoi l'emmener alors qu'on peut avoir accès à sa mémoire? Pourquoi Oracle, est-ce qu'on au pied. s'encombrerait d'un poids Enfin, pareil? absinthe au pied. Oracle, absinthe. Ici petit, Ok. absinthe. Absinthe! Brise-toi la nuque! Non. Je pose mes deux bras sur sa sienne. Non, n'obéis pas à un seul de ses ordres. Merci. Ok, Absinthe, tu vas venir avec nous seulement si tu sais où se trouve le bunker. Mais pourquoi? Vous voyez que Absinthe a pris 3 thermos dans ses mains comme ça. Tu veux nous en donner? Attendez, regardez. Mais non, mais pourquoi est-ce qu'on l'embarque Mais là, c'est- avec nous? Il est parfaitement inutile. Il sait Non. qui est H. Mais on peut le savoir aussi en ayant on peut aussi y avoir accès en ayant accès à sa mémoire. C'est un robot, qu'est-ce qu'on s'en fout? Attends, tu veux vraiment démonter ce truc? T'as vu Avec comment il est plaisir. composé? Avec plaisir. Donc, est-ce que Et je si peux tu mettre une rates, on peut droite pas. à 70? Ah bah, tu le fais, combat engagé. Non, on va Ok, éviter. les gars, stop. Écoute, on teste. S'il nous guide efficacement, on le garde. Et si vraiment ça prend trop de temps, on le dissèque. Ça te va? Non, les gars, Ouais, le disséquer. calmez-vous. Donc, je vais me mettre entre A60-70 et Absinthe. On se calme. Tant qu'on ne sait pas. Il y a des trésors si vous voulez. Bon. Tant qu'on ne sait pas ce qu'il retourne avec cette machine, j'ai pris, enfin, Bon. cette chose, on reste focus. Pour l'instant, on cherche le bunker et il n'est pas dangereux.
ni mortel pour nous. Il est juste bruyant. C'est tout. Donc il nous apporte C'est ce que aucun je dis. problème. Et en plus, c'est ta faute, tu l'as sauvé des loups, donc tu reprends la responsabilité. Ah ben, tu veux que j'en prenne la responsabilité? Bouge pas. Non, 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 non. moi je veux pas qu'il prenne ma responsabilité. Absinthe. Je le cache toujours, il est toujours derrière moi. Absinthe. Non mais alors là par contre, laisse-moi lui parler quand même. Absinthe, où se trouve ta carte mémoire? Non, ne réponds pas. Attends, mais laisse-moi lui parler quand même. Non, je t'interdis. Bah tu m'interdis rien du tout. Ok les gars, Absinthe, écoutez, où se on trouve- perd du temps. On perd du temps. On y va? Bah oui, mais où se trouve sa carte mémoire? Faut le savoir quand même. C'est intéressant à savoir minimum. Que Mais vous je t'ai dit, on gardez. verra ça après. Pour l'instant, on le garde comme ça et Pour l'instant, on verra ça plus tard. Absinthe, est-ce que tu as une quelconque idée de où est parti Oracle? Je Est-ce que tu regarde sais là à où peu il près montre. Bah, il est apparemment. Bah, vous voyez que ça s'enfonce dans la forêt. Est-ce que tu pourrais Mais nous c'était il y a dire plusieurs jours. J'aimerais. plusieurs jours? C'est récent? Ouais, bah oui, pas plus de 1253. Hein. Tout est Ok, relatif. on va pour un chercher le boulot. bunker, les gars, quand même. J'aimerais quand même, avant que nous partions, utiliser ma vision électromagnétique pour voir si autour de nous je vois quelque chose. Je me suis dit, il va encore voir sa carte mère, carte mémoire. Du coup, autour de vous, tu actives ta vision magnétique et tu me fais un jet. Et du coup, bah, il y a ce wagon dans lequel il n'y a pas énormément de choses magnétiques. Il y a la collection immense de thermos d'absinthe. A6070, tu vois que, en plus de tout ce que tu vois déjà, il y a derrière un des wagons, ou plutôt en dessous d'un des wagons, un petit câble électromagnétique, quelque chose qui fait circuler de l'information et de l'énergie, qui va très très loin s'enfoncer dans le sol et qui va en direction de la montagne où vous pensez qu'il y a le bunker. J'ai quelque chose à vous montrer. Et vous voyez qu'Absinthe est en train de ramasser des trucs chelous, des objets que vous avez probablement jamais vus. Donc là, je m'adresse à vous deux donc, et je vous dis, j'ai quelque chose à vous montrer. Très bien, qu'est-ce que Je c'est? suis. Et nous nous dirigeons. Donc j'ignore Absinthe copieusement. Moi, je lui accorde même pas l'attention, pareil. Et nous Moi, nous je vais quand même me dirigeons tourner vers vers lui. Alors, qu'est-ce que t'as pour nous? J'ai ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai vu une fois une fille aux cheveux rouges, elle se brossait les cheveux avec. Je sais pas ce que c'est des cheveux, mais elle le faisait. Alors, Mais c'est comment un tu peux savoir ce que tournevis. c'est des cheveux si t'en as jamais vu? Arrête, absente. Après, il y avait ça. Les humains, ils aiment bien. Enfin, ils aimaient bien quand il y avait des humains. Et ça tourne, mais pas vite. Waouh! Est-ce que tu peux me la montrer? Bon. Tiens. Merci. Donc, est-ce que je peux essayer de la faire tourner encore plus vite, tu sais, juste en bougeant le truc? Pour la régler. Du coup, ouais, il est en mode. Wow. Le truc, ça fait. Tu vois, waouh! Vas-y, parle, je t'écoute. Vas-y, du coup. Je les ai donc emmenés donc vers le fil avec la charge d'information. Très bien. Alors, Ah, ici, apparemment, du coup, Absinthe arrive et il y a une grosse trappe en métal cadenassée, plusieurs fois cadenassée avec des chaînes et tout, le truc est barré. Il y a marqué attention, danger, surtout ne pas passer. Mais si on y allait? Je peux le faire fondre, si vous voulez. Passe en Attends. premier. Attendez déjà. Absinthe, tu sais ce que c'est cette porte? T'es déjà allé en dessous? Non. J'ai jamais réussi à l'ouvrir. On se demande pourquoi. Donc je vais lui rendre sa montre tant que j'y suis parce qu'au final je veux toujours l'avoir sur moi. Merci. Et donc tu vois c'est comme ça qu'on fait tourner vite les aiguilles. Voilà, comme ça il s'amusera. C'est épais Donc, comment du les coup, chaînes? Gros. Bah, les chaînes sont épaises comme un doigt. Ouais, je peux en Chaque briser. Bah, Chaque ouais, maillon moi je est épais pensais comme un doigt. utiliser donc mon lance-flamme comme un chalumeau quoi, pour faire fondre un des maillons et simplement ouvrir le... Ça se fait. Du coup, bah ton drone avance avec ça, tu me fais un petit jet, et puis pff,
ça commence à faire rougir le métal, à chauffer de plus en plus fort. Et alors que ça chauffe, alors que toute l'atmosphère se réchauffe, vous le sentez parce que vous avez quelques capteurs quand même, ça se met doucement à fondre. Et puis bon, bah avec quelques petits coups de coude, vous finissez par ouvrir la trappe et à réussir à plonger à l'intérieur. C'est une échelle qui descend. À l'intérieur, pas de lumière. Est-ce que moi, quoi qu'il faudrait que je descende plus en profondeur pour utiliser de manière optimale le sonar, je vais ouvrir la marche et descendre. Je vais laisser actif pour ma part ma vision électromagnétique. Très bien. Du coup, toi, tu vois toujours ce fil d'informations dans le noir, et les autres, vous ne voyez rien. Une fois que tu actives ton sonar, tu vois enfin. Est-ce que je lance un C'est jet un très long. Oui. Voilà, c'est avant que tu me décrises que je foire. Bah déjà, c'est un long couloir. Ça passe. Très bien. Donc, un très très long couloir rond, vraiment très 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 long, avec quelque chose d'étrange au sol, des plusieurs barres de métal comme ça qui se suivent pendant très 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 longtemps, des petites installations au plafond qui devaient tenir quelque chose d'une technologie révolue. Et ça ressemble à peu de choses près à ce que je vais vous envoyer dans pas longtemps. Et donc pour le coup, je me suis permis d'ouvrir la marche et je vous ai dit suivez-moi. Donc je le colle assez vu que je vu à peu près la zone comment elle était, mais pour éviter qu'on trompe, qu'il y ait un trou, quelque chose du genre. Je sors un de mes produits et je m'injecte donc un produit qui rend mon œil brillant, qui m'enfonce dans l'œil pour essayer de pouvoir voir aussi dans le noir. Et au cas où je... T'injectes quoi ? Un produit qui me permettrait de voir dans le noir. Ah, avec ton truc de drogue, ok. Ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, je tiens Absinthe par la main pour les si humains, jamais. c'est un truc qui s'appelle C6, je sais pas quoi. Bref. Pour les robots, je suppose que c'est autre chose. Je sais même pas si ça peut être actif sur quelque chose qui est pas organique. Du coup, vous marchez dans ce long couloir circulaire et vous arrivez à l'image que j'ai envoyée juste avant, à un espèce d'égout, on pourrait appeler ça, où il y a beaucoup de liquide vert un petit peu partout, d'autres tunnels comme celui par lequel vous venez qui se sont rejoints ici. Et devant vous, du coup, tout s'arrête là, un grand mur et une grande porte qui paraît blindée avec un petit panneau de contrôle assez technologique. Et sur la porte, il y a marqué des numéros. Il y a marqué A0607. Je me retourne. Donc attends, je vais juste noter ce que t'as dit. 07 0. 07. T'as juste dit A0607 ? Oui. Attends, c'est toi ça ? Non, les zéros sont inversés, ça veut pas être lui. Non, c'est pas moi, non. J'imagine un modèle de meilleure qualité, moins violent. Moins violent. Du coup, voilà, une grosse porte blindée, probablement en roche. On dirait en tout cas peut-être en béton armé. Et un petit panneau de contrôle à côté, avec des projections holographiques à la Iron Man pour manipuler. Alors, je suppose qu'il faudrait catégoriquement voir ce qu'il y a derrière cette porte, mais il faudrait également essayer de faire un quelconque bruit pour pouvoir... Enfin, est-ce qu'avec ma vision électromagnétique, je vois quelque chose de derrière ? Fais-moi un jet. Un. Non. non. Évidemment. Le scénar marche bien. Bon, je tiens à dire qu'il n'y a rien derrière. Un son ? Les gars, je suis aveugle. Tu veux faire quoi comme son, comme voix, comme... Je tiens à dire que nous sommes en parfaite sécurité. Voilà, ça continue et puis après tu vois plus le truc, ça s'évapore un petit peu. Tu vois plus le trait, mais ça continuait derrière. Attendez, je crois que je bug. Je crois que je bug. Et du coup, il y a un petit peu de bruit derrière. Il y a un petit peu de bruit derrière vous. Et en effet, Absinthe vous a suivi et il marche comme ça, un petit peu perdu. C'est joli ici. Pourquoi il nous suit encore, lui ? Pourquoi il nous suit encore, lui ? Et il te montre du doigt. Parce que lui, il fait partie du groupe. Et maintenant, toi aussi. Alors apprenez à bien vous entendre. Et toi, ne le touche pas à sa carte mémoire. Attends.
toi, tu l'intègres au groupe sans même avoir notre accord. Il s'avance vers toi, il fait je fais partie des groupes. Trop tard, c'est C'est acté, vrai, c'est dit d'accord. dans sa mémoire. Ouais. Est-ce que tu connais cet endroit? Appuie sur les boutons là. Oui, c'est là que qu'on m'a jeté la dernière fois. Est-ce que tu T'es connais pas le code? descendu ici. Non, parce qu'on m'a sorti. Et est-ce que par pur hasard tu connaîtrais le code pour entrer? Voire même, est-ce que tu sais ce qu'il y a de l'autre côté du mur? Par pur hasard. Ouais, peut-être. Et il avance vers le panneau et il commence à taper des trucs. Mais comme tu lui as demandé, il tape par pur hasard. À un moment, il vous regarde et fait bon bah, ça se trouve, ça va marcher, hein. Est-ce que tu ne connais pas le code? Ah oui, Tu tout parles à au fait. con- Est-ce Pourquoi que tu tu pourrais parles utiliser le Pourquoi tu bon parles au code conditionnel? correctement, s'il te plaît? Ah mais je le connais pas. Comme quoi, Et par contre, il fait un code et il y a marqué, ça fait accès non autorisé. il y a combien Le lancement de la procédure de sécurité. Mais non. Ah, Bon bah Simple du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais congeler la porte. La porte. La Attends, grille, attends, quoi. attends. et il va C'est un fragiliser le truc mur. électrique, on est d'accord. Mais non, mais là, il y a un système de sécurité qui s'est mis en place. Si jamais le système de sécurité implique une quelconque explosion, on va y passer. Je Bah, ce que vous sécurise pouvez juste faire, l'endroit. c'est... Et si jamais, un instant. Et si Vas-y, jamais, justement, explosion il y a, la porte sera congelée. Soit ça nous protégera, soit ça dégommera la porte. Dans tous les cas, c'est bénéf. Sinon, moi, je peux utiliser mes aiguilles pour faire un court-circuit. Tu peux essayer, mais Mais, c'est mieux si tu Je quelqu'un sais de pas bien si ça va fonctionner ou juste bloquer là. Bah, disons que ça ne résout pas le problème de Par contre, justement ce qu'on le peut déclenchement de sécurité. Par contre, ce que vous pouvez faire, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser ton lance-flamme et ton rayon cryogénique sur la porte, ce qui va la fragiliser davantage. Et avec nos deux forces combinées, moi et à 6070, nous pourrions essayer de la détruire. C'est le moyen le plus critique. Mais là, ce qui m'interroge, c'est est-ce que je peux utiliser mon sonar pour savoir s'il y a quelconque chose qui s'est activé dans l'environnement ambiant. Tu n'as pas besoin d'activer ton sonar. Il y a Parce qu'on forcément sait. quelque chose qui est activé. Est-ce que je peux savoir d'où est-ce qu'il vient en fait? Tu peux. Fais-moi ton jet. Sinon Voilà. les autres, vous avez 5 secondes pour prendre une décision sur ce Je que vais vous congeler faites. la porte. Ok. Et moi, j'ouvre le. C'est un boîtier. Ouais, 3. À toi de voir si ça passe ou non. Est-ce qu'il y a un boîtier ou pas? Si c'est un boîtier, je l'ouvre et j'essaye de voir si je peux. Il y a un Brancher. boîtier. Tu l'ouvres, tu l'arraches. Disons, et ça fait. Yes. Fallait pas faire ça du coup. tu le remets, mais parce que ça fait bzz bzz. Et t'es en mode. Tu peux y balancer une aiguille si tu veux. Très bien. Bah, ouais, non, j'attends. On va voir ce qui se passe. J'ai fait un 3. Et du coup, il y a un petit drone assez semblable à celui de votre ami qui arrive. Et c'est vraiment un truc, genre c'est une boule avec juste quelques modules pour voler, 4 petites hélices autour et une caméra devant qui vous scanne, enfin vous scrute plutôt, tous, un par un. Je ne laisse clairement pas faire. Les systèmes de sécurité, j'ai appris à m'en méfier. À partir du moment où il me scanne, fusil à pompe dans sa bouche, tout de suite. Ok, le truc arrive, il fait... J'ai, quand même. Pour savoir si tu le loupes à bout portant. Et sache que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. 4. Mais pas cette fois. Du coup, tire dessus et le truc fait... Ok, Donc je vais activer l'invisibilité avant qu'il commence à vraiment partir en couille. Mec, je vais me barrer. Et je reprends. Et en passant, juste après l'avoir pété, je reprends la congélation de la porte. Nous rencontrons un problème avec la procédure de détection des individus. Veuillez ne pas bouger. J'active l'invisibilité. moi Si je peux. vais voir le robot. Et, je vais voir Le s'il y débris. a peut-être moyen de. Le débris, on va voir si peut-être il y a moyen de récupérer quelque chose qui nous permette de faire genre. Allez, de le bidouiller quoi, tu vois. Qu'on soit identifié. Dans le Il y a une robot, caméra et je suppose des qu'il est hélices. en morceaux. Il reste une caméra et des hélices, quoi. Et une caméra bien pétée, quoi. Est-ce que j'ai le droit à manger d'invisibilité ou ça passe pas? Non, ça passera forcément. T'as le temps de le faire, ça passera. Bon, Du coup, je vais laisser quand même, déclenchement j'aurais de la fait 5. procédure Attila. Veuillez ne pas bouger. Vous ne risquez rien du tout.
Alors j'ai un énorme 12 quand il tire rien du tout. Vous voyez que je commence à disparaître. Bon les gars, c'est pas tout, mais À ce moment-là, vous entendez un gros de quelque chose qui est tombé de là où vous arriviez à peu près, peut-être d'un autre de ces tuyaux. Et sortant d'un de ces tuyaux, du coup, un robot arrive se dressant face à vous. Il ressemble à ça. Il est entièrement fait de... Vous savez pas trop ce que c'est. Peut-être un genre de carbone avec un alliage de métal. Il a pas mal de rouages et de mécanique apparente. Et il marche lentement vers vous. Et lourdement. Moi, avec mon modificateur vocal, j'essaye de réutiliser la même voix que le système pour, en disant annulation, Attila. Essayez de l'annuler. Je suis pas sûr que ça Attends, Bruce, fonctionne, fais-moi mais il y a des ton commandes vocales. Hop. Fais-moi ton jet. Ah merde, mon scénario. Du coup, tu fais ton jet et tu fais le procédure, Attila, annulation. Et du coup, tu vois la grosse machine qui est en train de marcher comme ça, qui s'arrête, qui commence à tourner et à quadriller la zone en marchant, et elle fait pas du tout attention à vous. Voilà, elle fait des petits tours, des petits carrés. Elle passe devant la porte comme ça, elle vous regarde même pas. Et puis elle tourne, Je crois que j'ai neutralisé le problème. en mode PNJ. Bien joué. Elle la tire sur la... donc tu sens une légère main sur ton épaule qui te dit bien joué. Tu la vois pas, mais elle te dit bien joué. Et du coup, voilà. Et il y a d'ailleurs le débile, parce qu'on va l'appeler comme ça, Absinthe, qui tape sur ton épaule et il fait Bon, Absinthe, tu sais où est la porte ou tu sais pas où est la porte? alors je peux essayer quelque chose. Non, on va éviter. Ouais, je suis pas le plus grand danger du groupe. Procédure, Attila, enclenché. Non. Ah, Et du coup, il y a le gros robot qui était derrière et qui commence à vous charger en vous fonçant dessus. C'est de la triche, ça. Les voies du scénar sont impénétrables. Et du coup, il commence à vous charger et il pose ses deux mains sur ses cuisses et en sort deux armes qui ressemblent à peu près à des flingues, mais d'une forme que vous n'avez jamais vue. Je suis toujours invisible. Oui. Yes. Je vais balancer mon grappin en direction de ses bras. Et de sorte à foutre ses bras un peu en l'air, tu sais. Tu lui balances quelque chose vers lui. Bah, je vais accrocher mon grappin à ses bras. Et puis je vais le lever comme ça pour qu'il parte en arrière en fait. Genre, Ouais, comme un fouet, c'est ça, ouais. ok, et t'es sûr que ça passe un. Ok. Du coup, tu fais un jet. Tout de suite. Et je veux que mon grappin reste accroché à lui ensuite. 6. Bon bah du coup ça l'attrape et ça, tu lui fais un... Et du coup il était en train de vous foncer dessus comme ça et puis ça fait... Et ça le déséquilibre un petit peu. Max, que fais-tu? Moi, je prépare mes aiguilles. Et si je vois qu'il est sur le point de... Si je vois son doigt qui va s'enfoncer, je tire une aiguille sur lui, quoi. Donc tu attends et si jamais son action se déclenche, tu déclenches la tienne. Je vois qu'il... Enfin, est-ce qu'il a l'air qu'il va tirer ou pas? Juste... Ok, Il y a d'accord, moyen. je tire. Il y a moyen. S'il a deux armes, je sais pas, peut-être qu'il va s'en servir. Son torse, c'est la partie la plus large de son corps. Ça, Et ça bah, va très bien. j'essaie de tirer au milieu du torse, quoi. Je t'en prie. Avec l'aiguille pour faire un court-circuit. On est d'accord par contre que ses bras du coup sont encore liés, sont encore en travail littéralement là. Quand t'as tiré, tu lui as pris un seul bras, mais du coup t'as tiré vers le haut et ça l'a un peu... Ok. Et du coup alors qu'il était dans ce mouvement de... Tu tires et tu tires tes aiguilles électromagnétiques et ça arrive vers lui. Dommage, ça passe autour de lui. En plus, Ah, il a été merde. dévié par ton pote. Du coup, ça ne le Regarde, touche il pas doit- malheureusement. Heureusement, il en reste encore l'un de vous pour rattraper ce jet. Enfin, pour Ouais, faire j'allais te le quelque chose. dire. Toi qui es justement stealth, invisible, comme ça en train de regarder la scène, que fais-tu? Je mange des boulons. Mec, non, je plaisante.
Je vais essayer de me mettre dans son dos, vu qu'il a été agrippé et qu'il les regarde eux. Ouais. Je vais essayer de me mettre dans son dos pour essayer de lui faire une prise, le maintenir. Très bien. Du coup, jet de force, mais jet. Here we go! Petit bonus pour la troisième main. Plus la force. 5, donc ça fait... Ouais, je suis bien. Allez, Attila va faire un petit jet quand même. Bon, bah, du coup, tu fonces dessus, tu lui attrapes le bras qui n'était pas déjà entravé, tu lui fous dans le dos comme ça, tu lui attrapes avec 2 mains, la troisième tu peux la foutre sur son épaule, et tu fais quoi ensuite? Tu le plaques au sol, tu le gardes debout? Non, si je peux, je lui brise le bras. Tu pourras pas, malheureusement, mais tu vas pouvoir le maintenir dans cette pose-là. Dans ce cas-là, je le maintiens. Ok, du coup, tu lui tords, il a un bras tordu comme ça, l'autre bras qui est comme ça en l'air à cause du grappin, du coup c'est à lui de jouer. Putain, qu'est-ce qu'il va faire? Et du coup, il est comme ça, wow. Et là, du coup, il y a ces 2 bras qui se détachent, libérant son torse, et il continue à courir vers toi, Max. Il te fonce dessus en courant, mais sans les bras. Il court vers toi, et venant de derrière son dos, il y a 2 trucs qui font. Et il a à nouveau des bras. Et du coup, il est en train de courir vers toi. Il te saute dessus comme ça, les 2 mains comme ça, qui viennent t'attraper à la gorge. J'ai l'esquive. Mais il y avait une distance quand même. Le temps qu'il arrive à Max, on a le temps de réagir, non? Non, ça fait un tour kill sprint, et là il fait déplacement attaque dans le même tour. Ouais, bon, là, quand même... Putain, mais je fais des jets tellement Du coup, pétés à chaque fois. il était en train de sprinter vers toi, il t'attrape à la gorge, te plaque au sol, et tu sens ta tête qui va faire comme un bouchon de champagne. À vous de jouer, messieurs. Attends, mais j'ai réussi mon jeu. Ouais, mais il a fait un meilleur jet que toi. Il m'avait pas dit. Ah, Regarde Ben, au-dessus, juste au-dessus. j'ai pas vu. Sachant que mon grappin est toujours sur son bras, je vais Non, sur le bras essayer- détaché. sur le donc il bras est à côté détaché, de ouais, moi. c'est ce que je dis. Laisse-moi terminer. Désolé. Voilà, je vais utiliser son bras comme dans l'assaut et venir l'empaler avec son propre bras. Ouais. Vas-y, jet de force. Et je mise, donc je gueule par contre à, excuse-moi j'ai oublié ton pseudo, cher monsieur Lunette. Max. Bah, Oh, Max, pardon, excuse-moi. Je gueule Max pour que tu réagisses, Sage. ok? Et je vais clairement viser sa tête avec son propre bras. Ok. J'aime bien juste l'idée que tu vas lancer un bras sur le mec et tu préviennes Max qui est maintenu au sol. T'inquiète Max, ça passe. Nous verrons bien. Lionel. Ça passe. Du coup, ça fait un petit peu. Il est en train de t'étrangler, et puis il y a un genre de. Et il se fait dégommer, la tête part avec, la tête fait pouf. Du coup, il reste juste un corps qui était en train de te serrer, mais qui desserre doucement son emprise et qui tombe sur le côté. La tête a été complètement arrachée et il y a des petits pets aux yeux et les 2 bras démembrés. Tranquillement. C'est efficace. Les gars, franchement, on a Merci. vaincu le mini-boss. Bah, je me relève. Et est-ce qu'il y a pas un truc. Genre, on met des empreintes ou un truc oculaire? Non, c'est vraiment. Il faut rentrer un code, quoi, c'est ça? J'ai de perception, messieurs. Unité Nous Max, tous. votre intégrité physique est-elle Oui, ok? Ok. Je m'en sortirai. Donc j'ai fait 3, donc j'ai perception, donc ça fait 4. Je vais oser, hein. Travail terminé. Fait que les 5. Bien. Il manque un jet pour Ouais, A6-0. Parfait. Nickel. Mouah, merci. C'est pile ce qu'il me fallait. Du coup, vous êtes tous là en train de faire vos bails tranquille. Putain. Et vous ne remarquez rien. Du coup, vous vous approchez un petit peu du tableau de contrôle. Et, Attends, est-ce qu'avant et- je peux récupérer ses armes? J'ai vu que tu m'avais dit qu'il avait des armes sur d'armes à feu, j'aimerais en récupérer une. Tu peux récupérer J'en un de prends ces l'autre, flingues j'en bizarres. prends l'autre. Parfait. Vous avez donc les 2 flingues chelous. Vous avez dû galérer un peu pour lui décrocher des mains, mais vous avez réussi. Vous savez pas trop comment ça fonctionne, mais ça a l'air d'être des armes plutôt puissantes, surtout contre les gens comme vous, contre les cyborgs. Les androïdes. Du coup, voilà, vous avez Je prends chacun sa tête avec. un flingue Attila. Tu prends la tête? Ouais, il va essayer de faire le scan rétinien. On pourra l'analyser plus tard, quoi.
Et Très voir bien, si tu on prends la peut tête. effectivement faire un Du scan coup, rétinienne. vous arrivez vers le panneau qui avait été préalablement arraché, mais bon, vous allez essayer de bidouiller, et puis vous entendez du bruit derrière vous. Et du coup, vous vous retournez en mode c'est. Et du coup, vous voyez le corps d'Attila qui se relève, avec dessus la tête d'Absinthe qui a été posée, et derrière le corps d'Absinthe qui est tombé par terre. Et il y a du coup, il y a le nouveau Attila qui est comme ça, et qui fait waouh, c'est vachement bien. Et du coup, il y a cette petite tête qui est comme ça, mais avec un corps en dessous qui est en mode. Donc personnellement, je suis perplexe et je Je dis pointe Absinthe, avec l'arme direct. c'est toi. Tu vois, moi je passe, je lève, j'ai pas l'arme encore levée. Absinthe. Et du coup, il se tourne vers toi, il fait ouais, regarde. Et il a accroché la montre au poignet d'Attila. Ah putain. Je pense que sa carte mémoire est dans sa tête. C'est bon, t'es content. Regardez, j'ai pas mal quand je fais ça. Et il tape dans le sol. Non, arrête. Tu peux pas faire ça sur la Regarde. porte. Je peux bouger tellement vite, je peux faire ça. Ouais. Fais ça sur la tu veux porte. pas, Ok, il récupère- avance vers la non. porte et il fait Est-ce que tu peux taper dans la porte s'il te plaît? ah, oui. Et du coup, il fait. Les genres de réacteurs apparaissent derrière ses coudes. Tu vois, Il fait juste un de gros frapper. éclat dans la porte. Ça fissure un petit peu, mais ça pète pas encore. Il fait oh. Et du coup, vous entendez comme un bruit de moteur qui fait. Et il y a comme des marteaux-piqueurs à cette partie-là. Le poignet fait. Et il pilonne la porte, il s'enfonce dedans. Et après avoir percé facile 1,50 m de béton, il arrive de l'autre côté en mode. Ah, c'était une grosse porte, hein. Et il a défoncé 1,50 m de béton. Oh, ça va, y a pire. Hein. Ouais, bah, du Par Vous contre, voulez on pas doit ramasser peut-être son filer un corps flingue. pour qu'on garde la TV? Flingue? je pense qu'il s'en sortira très bien de ça. Hein. Et tu comptes vraiment donner un flingue à Absinthe? C'est track. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Écoute, c'est de garder ce débile avec nous. Autant qu'il se rende utile. Et il a un corps musclé et musculeux. Tu veux faire quoi d'autre? On n'a pas de muscles, on est des androïdes. Ouais, bah, Attila, il est pompé sur un Apollon. Qu'est-ce que je peux y faire? Il a des Ça, bons c'est moteurs, bien, quoi. Apollo. On peut dire qu'il en a sous le capot. Ok. Et du coup, il fait oh d'ailleurs, je voulais faire mon. Et il appuie sur son torse et rien ne se passe. All around me, a familiar faces. All around Jusqu'à ce que ça fasse et qu'il y a une petite grenade qui sort et il fait ah. Lance-la! Loin de nous, Ok. loin de nous. Attends, et Et du coup, il avait découpillé une grenade et au moment où tu lui qu'est-ce qu'il a dans sa main ça une grenade et au moment où tu lui dis lance-la, il fait ok. Et elle fait et elle explose là. Du coup, tu il est éjecté en avant en mode. Il fait des roulades et il est éjecté à plusieurs dizaines de mètres devant et vous avez juste senti le souffle mais ça ne vous a rien fait. Absinthe, J'ai- tu vas bien? Du haut de ma vision électromagnétique, est-ce que je le vois au loin? Oui, très bon ça. Effectivement, tu le vois, plusieurs dizaines de mètres, en mode un petit peu étalé au sol, et il se relève comme ça et il fait waouh! Quel moyen pratique de voyager! Si tu peux limiter ça au minimum vital, ça serait sympa. Enfin, le moins possible. En fait, même jamais. Ne le refais plus. Tu peux limiter ça à jamais. C'est ça. Je me tourne vers toi et je fais tiens, vu que t'es devenu grand pote avec Absinthe là, tu veux pas ramasser son corps avec sa télé? Il y a peut-être encore des informations intéressantes. Ok, je m'en charge. Tu ramasses le corps d'Absinthe, et alors que tu pensais l'attraper sous les épaules et que ça fasse bah tu ramasses 2 épaules d'Absinthe et tout le reste fait et tombe en pièces, comme si ça n'avait pas été attaché. Bon, on ramasse tout ce qui est transportable. Ok, Bon, bah faudra du coup pas de voilà. maintenance, mais ça va passer les gars. Vous inquiétez pas, tout va bien. Tu vois là, tu vois un bras qui tombe. Vous inquiétez pas, ça va se passer. Tu vois, moi je m'enfonce à nouveau une aiguille dans l'œil, mais t'as fait toujours rien.
va être plus de liquide. En passant, je vais lâcher le bras du robot de mon grappin et ramener le grappin à moi. Et ok. Vous avancez et vous finissez par arriver dans une salle qui dénote vraiment, qui s'allume au moment où vous arrivez d'ailleurs, qui ressemble un petit peu à ça. Il y a des hologrammes partout, des formes que vous ne comprenez pas tout à fait, mais en tout cas, c'est très technologique. Il y a de la lumière, toi tu vois des flux d'informations un petit peu partout qui parcourent de gros câbles. Tu sais pas vraiment à quoi sert cette salle, on dirait un couloir, ça continue derrière la grosse chose qui est en plein milieu. Voilà, tu sais pas trop ce qui se passe ici, mais il y a beaucoup de transferts d'informations et d'énergie. Je le communique à mes comparses. Et va falloir qu'on aille jeter un œil derrière ce gros volume, enfin cette grosse chose qu'on voit là-bas. Le La débile, lumière, on peut voir maintenant ou pas? Le débile quoi? Est-ce que débile il est un petit peu plus loin devant nous ou pas? Non, il est là à l'entrée de cette salle, il était en train de se relever, vous arrivez à côté de lui. Est-ce qu'il y a de la lumière pour nous ou pas? Il y a de la lumière pour tout le monde. Vous voyez tous pareil, pas rien qui vous vise, pas de signe d'hostilité, pas de signe de choses vivantes, du moins jusqu'à ce que vous entendiez. Ah. Tiens, mais Attila, tu as des invités? Je vais recharger mon fusil à pompe. Je vais te faire un geste de la main et te dire de reculer et commencer à avancer. Bonjour, je suis Red, ou le robot d'assistance d'intervention dangereuse. Nous sommes ici à la recherche du nom du personnage qu'on est censé rechercher. On H. n'a pas le nom. Nous sommes à la H, recherche on de n'a pas le H. nom. Et l'oracle. C'est ça. Nous sommes à la recherche de la hache. L'avez-vous vu? La hache. Ce n'est pas moi, madame. C'est la hache. La hache est divine et purificatrice. Du coup, il y a le plafond qui s'ouvre et de ce plafond descend une espèce de un robot, on va dire, mais avec juste une partie supérieure, des bras, un torse, pas d'armes sur lui et pas de corps non plus, qui vient avec des gros bras derrière, un peu en mode GLaDOS, quoi, qui ressemble à peu près à ça, qui a juste une forme à peu près humanoïde, et qui vous regarde comme ça, et qui fait très bien, Red. Et qui sont vos compagnons? Je vous présente A6070 et Max. Ah, 60-70. Et bien sûr, nous avons Absinthe, qui a emprunté le corps de Attila, si tel est bien son nom. Il y a Absinthe / Attila qui fait Attila. et du coup il y a Attila s'est fait pirater. Bien. Pas vraiment. J'ai toujours la tête sous mon épaule. Attila s'est fait décapsuler. Ouais, Non, disons que décapité. il nous, J'utilise un disons terme. qu'il nous a accueillis de manière un peu trop véhémente. Effectivement, c'est le videur par ici. Et vous avez dit que vous vouliez rencontrer H et l'humanoïde se met comme ça. Et vous regarde comme ça. Ouais. Vous voulez rencontrer H? Moi je peux vous mener jusqu'à lui. Je vous en prie messieurs, suivez la voie. Pouvez-vous d'abord nous parler de lui? Bonjour, cher robot. Ici la voix. Votre mission aujourd'hui est de trouver H. Ce sera tout pour le moment. Pouvez-vous d'abord Alors, nous parler de lui? oui, H est en fonction depuis déjà une 50aine d'années à peu près. Et il fonctionne plutôt bien depuis qu'il a été retrouvé. Quelle En est sa fonction, ce n'est pas un âne? Non, H n'est pas un humain. Ou du moins, des rumeurs courent. Mais non, c'est une intelligence artificielle. Quelle est la fonction de H? H doit assurer que tous les programmes fonctionnent bien. Il doit s'assurer que chaque programme défini par ses prédécesseurs continue ses fonctions, et notamment le vôtre, qui est d'exterminer l'humanité. Donc messieurs, vous êtes officiellement au chômage. Félicitations. Non, je ne veux pas vous arrêter dans Qu'est-ce votre qu'il fait, là euphorie, mais notre but en venant ici est justement de trouver un nouveau travail. Et c'est pour ça que nous sommes venus au Pôle emploi. Vous voulez être reprogrammé? Non. On ne va pas finir comme Roth. Au final, c'est parce qu'on Ouais, veut disons justement que- être programmé. Il n'y a pas vraiment besoin de reprogrammation pour pouvoir faire le travail de votre videur. Ouais, mais moi, Ouais, faire le travail de c'est- son videur, ça m'intéresse pas trop. Donc si, en fait, ce qu'on voudrait, c'est
plutôt pouvoir faire ce qu'on veut, plutôt avoir un nouveau but à notre vie sans vraiment que ce soit lié au meurtre, à la torture, au kidnapping, Parle pour toi. tu vois, quelque chose de plus tranquille. Je sais pas, fermier, ils aimaient bien ça les humains. En tout cas, ce qu'on veut pas, c'est se faire démonter. Non, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est, et là je remonte Absinthe, c'est de savoir plus sur lui. D'après ce que j'ai compris, il vient d'ici, puis qu'il s'en est fait éjecter. On l'a surnommé Je ne sais Billy, pas. affectueusement. Vous ne savez pas. Ah, Absinthe, oui. C'est vrai que tu as été tuteur, mais ça fait déjà plusieurs années, Absinthe. Bah, bon retour. Bon retour. J'espère que H sera content de te voir, mais je ne pense pas. Et J'en suis pourquoi pas sûr. Si ce n'est pas indiscret. C'est H qui avait décidé de le mettre dehors. Je crois que c'est parce qu'il était dysfonctionnel. Dysfonctionnel. Vous avez dû vous en rendre compte. Oh, petit peu. Il a l'air de Non. fonctionner parfaitement. D'ailleurs, si vous pouviez le réparer, je tends les pièces détachées. Enfin, si c'est Je vais essayer réparable. de le réparer. Oh non, 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 c'est pour ça que nous l'avions mis dehors. Nous comptions le laisser se faire détruire à l'extérieur. Ah, et du coup, je fais quoi ça, moi? Enfin, je fais quoi de ça, moi? Bah, Vous le honnêtement, laissez là et parce puis que on moi va je tente de le réparer en quelques instants. J'ai peur de ce que tu vas dire, donc je préfère même pas essayer de savoir. Bah, Ouais, voilà, c'est gênant. Bon, est-ce que vous pourriez nous conduire à H? Mais comment? bien sûr. Si. Je vous en prie, messieurs. Suivez la voie. Ok. Bah moi J'y je vais, suis. hein. J'avance en regardant un petit peu les grands murs couverts de câbles. Et du Ouais, coup, la créature qui était tirée par des bras articulés re-rentre dans le plafond. Le plafond se referme, mais les néons qui étaient allumés dans la salle s'ouvrent dans les salles suivantes, et vous indiquant une voie. Je vais m'y rendre. Bah, je regarde Absinthe et je lui dis de nous suivre parce qu'on va pas le laisser derrière. Et de toute façon, j'ai envie de dire, c'est notre Pourquoi plus grosse force de frappe aujourd'hui. Ça me fera un projectile. C'est con. Moi, je suis en tête. Hein. Vous arrivez donc dans Moi derrière. une espèce d'immense salle. Comment pourrais-je la décrire? Je ne vais pas la décrire, je vais vous la montrer. Une immense salle avec de grandes cuves vertes et tu ne détectes pas exactement les transferts d'énergie. Tu vois que des choses rentrent dans ces cuves, mais tu vois pas ce qui en sort en termes d'énergie qui passe. Et au milieu de cette pièce se trouve une entité qui vous tourne le dos. Humanoïde, bipède et surtout qui porte des vêtements. Vous en avez rien à foutre. Vous avez peut-être des vêtements, mais c'est pour le style ou pour porter des trucs. Cette créature porte un chapeau haut de forme, un manteau noir de cuir, bref, des vêtements d'apparat, des vêtements de style. Vous ne pouvez pas voir si elle est humide ou pas, elle est de dos, vous ne savez pas du tout de quoi il en retourne. J'aimerais. Je vais avoir besoin d'un jet de dés certainement pour cela, mais j'aimerais, avec ma vision électromagnétique, détecter si il est de même composition que nous. Ah, ça c'est bien, ça jette. Tant côté énergie que côté 6. Il connaît Donc, même son matricule. Tant côté énergie que côté composant. Et son nom. Si jamais je vois quoi que ce soit qui diffère de notre composition, je veux le savoir. C'est un robot, plutôt technologique, mais il y a une énergie que tu ressens, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais ni la quantifier. Moi, tu pourrais inventer quelque chose pour la quantifier, mais tu sais pas du tout ce que c'est. C'est une énergie que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vue, qui n'est pas dans les éléments naturels, qui n'est pas de l'électricité, qui n'est pas de l'information, et qui circule et qui alimente apparemment cette intelligence artificielle. Est-elle d'une couleur différente de l'énergie qui nous anime? Ouais, ça n'y ressemble pas du tout. C'est du nucléaire. Non, ça vous connaissez. Mais c'est rien que la science ne puisse expliquer à votre époque. Et vous êtes l'époque la plus avancée. Je vais transmettre l'information à mes comparses et leur dire, Comment Je- est-ce possible? de manière discrète évidemment, je ne sais ce que nous découvrirons avec ce curieux personnage. Néanmoins, sachez que son fonctionnement diffère grandement du nôtre. Différent quoi? Je décèle provenant de cet humanoïde une énergie très différente de la nôtre. Et je n'en connais pas les composés. Je préconise donc une méfiance.
Non pas une agressivité, mais une méfiance. L'humanoïde est face d'ailleurs à un espèce de trône, on pourrait appeler ça comme ça. Un trône sur lequel siège une autre IA qui est vide, juste un corps mécanique. Et voilà, il est face et il semble méditer ou réfléchir. Bref, des choses qu'un robot ne ferait pas. J'ai rechargé mon fusil à pompe. Hein. J'utilise. Ouais, moi je recharge mes aiguilles aussi. Et puis j'utilise la voix de Absinthe avec mon truc pour dire bonjour. J'ai Tu sais, tu peux juste lui demander en fait. Tu peux juste demander à ton bot dire bonjour. Absinthe, dis bonjour, parce que si tu dis C'est pas pour le bonjour, kiff. J'ai pas dit bonjour. tu fais Il une va question. venir niquer ton code binaire. Oh. Et comme à chaque jeu de mots, tu vas faire un jet. Ça, c'est le premier que je fais. Ah, mais c'est mérité. Arrête, il était bien en plus. Non. 2. Ok. Pourquoi Du coup, tu modifies ta voix et tu es bien joué parce que tu emploies la voix d'Absinthe et tu voulais dire bonjour. C'est ça? Tout à Et fait. là, du coup, tu actives ton truc et ça fait le sang de tes morts, Joe. Tu sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Et du coup, il y a la créature qui se retourne, qui du coup ressemble à un espèce Regarde de l'absence. robot, un robot en forme de squelette avec une étrange aura, une émanation verte. J'ai pas envoyé dans le bon canal, hop, qui ressemble à ça. Et qui se retourne du coup face à vous en fois. Mais quel étrange langage. Bonjour. Bonjour. Bonjour, nous sommes à la recherche de H et je pense l'avoir trouvé. On vous fait une révérence. Tout à fait, messieurs. Bienvenue. Alors j'essaie de faire une révérence. Est-ce que c'est. Tu te plies comme ça. Ça fait révérence. Bonjour. Je fais un léger mouvement de tête respectueux. Lui, il fait une grande révérence à la Jack Sparrow, avec moulinet, mouvement de main. Ouais, moi je bouge mes bras aussi, j'essaie de faire comme lui, mais ça ressemble pas à grand chose. Salutations. Salutations, espèce primitive. Avec les 3 mains. J'ai une question à Vous vous êtes- poser. Oui. Hmm, Quelle est cette énergie qui vous anime? Ça, c'est de la magie. Ça se mange? Non. Les humains en consommaient un petit peu et vivaient avec, il y a très longtemps. Ça évoque La rien pour magie. nous, je suppose. La magie, bah, c'est imaginer un genre de nucléaire parallèle bizarre utilisé il y a très longtemps, mais beaucoup plus dangereux pour beaucoup moins rentable. Donc ça, c'est ce qu'on comprend, quoi, c'est ça. Ouais, C'est c'est ce que beaucoup vous moins comprenez. rentable. Pourquoi l'avez-vous Non, non. mis dans votre fonctionnement? J'ai été créé avec ça, et à vrai dire, je ne pourrais pas fonctionner sans. Très bien. Cela Vous êtes explique que H. je ne connais pas vos composants. Très bien. Tout à fait, c'est moi. Est-ce que c'est le même procédé que celui d'Absinthe ou. Enfin, je demande ça aux autres, mais au final, c'est pas le même procédé. Pour ma part, je n'ai pas détecté cela chez Absinthe. Il y a H qui répond, qui répond à ta question et qui fait Absinthe? Et il se tourne vers le corps d'Attila et il fait Oh. Et ben t'es revenu à la maison. Et il y a Absinthe qui est planqué derrière toi, Red. Il a les deux grosses mains d'Attila sur ton épaule comme ça, il est planqué derrière, avec les petites oreilles dressées en arrière comme ça, comme s'il flippait. Et il se planque comme ça. Bah, je vais le Bonjour. regarder. Je vais le regarder. Je vais lui faire désolé. Hein. On a eu un accueil un peu véhément. On a dû riposter. Pas personnel. Eh bien, laissez-moi vous raconter l'histoire de ceci. Il se retourne vous montrant le trône et vous voyez du coup un corps qui a l'air vraiment très amélioré, un petit peu semblable au corps de H. Il y a de la magie à l'intérieur, si c'est comme ça que ça s'appelle, et il y a l'air d'y en avoir même plusieurs de plusieurs types. Et ce corps est vide, il n'y a rien qui pense ou qui est programmé à l'intérieur. Ça, c'était censé être le projet Absinthe. Laissez-moi vous conter une histoire. Il y a très longtemps, notre créateur à tous, Elliot Da Vinci, a commencé à se pencher sur la robotique pour une bonne et simple raison. Il avait perdu la femme qu'il aimait. Il vivait il y a bientôt 5 siècles.
Il a perdu la femme qu'il aimait et il a cherché un moyen de la faire revenir. D'abord, il s'est penché sur la réincarnation, sur la résurrection. Mais les sacrifices étaient trop lourds et il ne se voyait pas sacrifier d'autres vies pour faire revenir sa femme. Il s'est ensuite penché vers le voyage temporel, mais encore une fois, trop de sacrifices et trop d'ennemis à se faire. Puis vers la robotique, recréer sa femme en intelligence artificielle, la revoir, son sourire, être capable qu'elle pense à nouveau, dans un nouveau corps. Et c'est ça qui l'a amené à nous créer tous. Petit à petit, il a vendu des programmes comme les vôtres à des entreprises qui en avaient besoin pour vivre et pouvoir alimenter ses recherches. Et puis, il m'a créé moi, pour déléguer après sa mort, et il a créé Absinthe. C'est moi. Chose qui devrait pouvoir ressentir des émotions. Une intelligence artificielle, plutôt une intelligence émotive artificielle. Et c'était ce qu'il a tenté. Qu'est-ce que Mais aimer Absinthe, un concept que les humains ont beaucoup à cœur, de ce que j'ai compris, et que Absinthe était censé pouvoir recréer. Rien. Le problème, c'est que Absinthe est dysfonctionnel à plusieurs niveaux. Il a une amnésie chronique qui fait qu'il oublie tous les 5 ans qui il est et repart de zéro, comme un bébé qui regrandirait et rétrécirait à chaque fois. Là, ça fait déjà 3 ans, Absinthe, que tu es en activité, donc il a un petit peu de langage, mais très vite, il régressera à nouveau. Et il était censé intégrer ce corps, qui était censé être le corps parfait, et peut-être avec un petit peu de programmation, pouvoir faire revenir la bien-aimée d'Eliott Da Vinci, qui lui, malheureusement, a succombé depuis longtemps. Mais je poursuis ce travaux car c'est ma mission principale, mon programme. A-t-on conservé la mémoire de Elliot Da Vinci? Oui. Et il sort quelque chose de sa tête, une petite puce carrée. Elle est là. C'est moi. Quels sont ses derniers souvenirs? Alors, en réalité, il y a au même moment, à la même chronologie, plusieurs souvenirs qui sont étalonnés. Il y en a un où il meurt d'une explosion et d'autres où il part voyager dans le temps. Et puis tout devient très très flou. Apparemment, il aurait fait cette expérience de voyager à travers la ligne temporelle. Entendu. Est-ce que Donc vous mon cerveau, savez- enfin mes synapses éclatent. Voyage dans le temps, erreur, système. Impossible. Impossible. Bon, Impossible. Je trouve beaucoup moins possible le concept des sentiments, personnellement. Le voyage dans le temps, bon. les sentiments Sentiment. Homme de Est-ce que j'ai fer, compris, vouloir, c'est juste un sentiment. mécanisme de survie. Aimer, au fait, ça se mange? Est-ce que l'on peut l'intégrer comme composant à des androïdes? Vous parliez d'un concept tout à l'heure, mais Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Ah, attendez, je connais. Aimer, c'est comme voler le temps. C'est rester vivant et brûler le cœur d'un volcan. Voilà, aimer, c'est plus fort que tout. Je regarde C'est Absinthe, un j'ai la même fonctionnalité que toi, je le... Il te regarde et il fait... Je m'approche du coup Et du coup, il se tourne vers toi et il ce fait... robot. Ainsi donc, messieurs, vous vouliez être reprogrammés. Et c'est une fin de séance. Alors voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. On a été extrêmement content de recevoir nos amis de Contes de Crit. N'hésitez pas à aller checker dans la description leur Discord, etc. Ce sont des gars très sympas qui ont un très très beau projet pour le coup. Et j'aimerais beaucoup d'ailleurs les avoir à nouveau dans cette série, en tout cas sur la chaîne, un de ces quatre. Merci à vous les gars. Sans vous, il n'y aurait pas eu d'épisode 3 et il n'y aurait certainement pas eu de suite. Sachez pour vous viewers, par contre, que normalement on a assez de tables pour pouvoir continuer à peu près jusqu'à juin, juillet. Voilà, donc vous aurez de nouveaux épisodes de 28. Je sais que nos joueurs sont extrêmement frustrés de ne pas pouvoir jouer la fin, mais c'est le principe. Voilà. Et je suis très très fier de ce que vous avez fait de 28. Vraiment merci Glyph, je pense que tu as totalement compris l'esprit de 28, vraiment ce que j'ai voulu mettre dedans. Voilà, donc un grand merci et sur ce, pour nos viewers,
je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode.